soit le point P de coordonnées donc 1, 0, 1, et les deux droites données D1 et D2. D1, c'est l'équation de deux plans, l'intersection de deux plans. 3x moins z égale 0. Et le second plan, c'est 3y moins 2z égale 0. Et la deuxième droite, ben, c'est une équation coutumière, alors que la première droite est vue comme intersection de deux plans. X plus 7 sur 3, y plus 4 sur 4, et z plus 3 sur moins 2. On demande de prouver que D1 et D2 sont gauches. Bon, c'est une première question. Il y avait une autre question par après. Bon, je ferai une autre vidéo pour la seconde question. Bon, il y avait cette question. Voilà, il y avait deux sous-questions. Mais la seconde question, je la ferai dans une autre vidéo. Alors, la première question, c'est le petit A ici que vous voyez. Je compléterai la seconde question par après. On demande de prouver que D1 et D2 sont gauches. Alors, tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que gauche. Alors, en même temps, je vais regarder s'il y a une orthogonalité. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais j'aime bien de regarder les positions relatives. Orthogonalité. Donc, je vais regarder si elles sont gauches. Et en même temps, je vais rajouter une sous-question, voir si elles ne sont pas orthogonales. Bon, c'est assez simple à voir. Donc, c'est pas un problème pour ça. Alors, je rappelle que l'orthogonalité peut être définie d'une certaine façon. En géométrie classique, je suis en géométrie classique parce qu'on peut définir l'orthogonalité dans plusieurs domaines. L'orthogonalité est liée à l'existence d'un angle droit. Orthos égale droit et gonia égale angle. Dans l'espace, voilà, ça c'est en géométrie classique, mais dans l'espace, on dit que deux droites sont orthogonales si elles sont chacune parallèles à des droites se coupant en angle droit. On emploie le terme de perpendiculaire pour deux droites orthogonales et séquentes. On dit qu'une droite est orthogonale à un plan si elle est orthogonale à toutes les droites du plan. C'est normal, bon, parce que la droite est perpendiculaire au plan. Donc toutes les droites contenues dans le plan sont orthogonales à la droite orthogonale au plan. On peut démontrer qu'il suffit qu'elles soient orthogonales à deux droites séquentes de ce plan pour être orthogonales au plan. On peut également parler de vecteurs orthogonaux pour des vecteurs directeurs de droite orthogonales et des segments orthogonaux pour des segments portés par des droites orthogonales. Bon, et tout le tralali, tralala. Bon, si vous avez vu ce que c'était que orthogonal, les définitions sont là. Cette notion d'orthogonalité se généralise ensuite dans un premier temps à des espaces euclidiens, c'est-à-dire des espaces vectoriels de dimension finie, sur lesquels on peut parler de distance et d'angle grâce à la définition d'un produit scalaire. Deux vecteurs sont orthogonaux si leur produit scalaire est nul. Deux sous-ensembles A et B d'un espace euclidien E sont orthogonaux si tout vecteur de A est orthogonal à tout vecteur de B. L'orthogonalité peut en fait se définir dès qu'il existe une forme bilinéaire entre deux espaces vectoriels sur un même corps. L'orthogonalité est un outil puissant dans de nombreux domaines, mathématiques ou physiques et donc scientifiques. Son outil de mesure, la norma, la règle, l'équerre en latin, et l'extension de sens pris par la norme et le normal, parfois bien loin de ses origines étymologiques selon les domaines, peut largement témoigner des multiples et larges influences que l'orthogonalité a pu exercer sur le plan épistémologique. Et alors, ils expliquent toutes sortes de choses sur l'orthogonalité. Bon, vous pouvez aller voir ce qu'ils en racontent sur l'orthogonalité. Ils expliquent pas mal de choses. Hein. Donc, vous tapez orthogonalité Wikipédia, et vous lisez, ça va vous expliquer pas mal de choses. Le but, c'est pas de voir l'orthogonalité, loin de là. Ouais, on a des applications informatiques, voilà, de télécommunication, tralala. Ça, c'est les cordes vibrantes. Application, je veux dire, dans les cordes vibrantes, au niveau des ondes. Et donc l'orthogonalité a ses applications.
Bon, mais ici, ça n'a rien à voir avec tout ça, hein. C'est juste qu'il faut prouver que des deux sont gauches et que en même temps, je regardais si elles sont orthogonales ou pas. Je vais faire les deux choses en même temps. Alors, orthogonale, enfin gauche, ça veut dire qu'elles sont non coplanaires. Elles ne font pas partie d'un même plan. Non coplanaires. Et non parallèles. Donc, c'est pas comme dans un plan. Hein. Dans un plan, deux droites sont soit parallèles, distincts confondus, hein, on s'en fout. Soit, si elles ne sont pas parallèles, voilà, deux droites sont parallèles dans le plan. Hein. Dans le plan, deux droites sont parallèles. Donc, on aura D1 parallèle à D2 dans un plan, ou s'ils ne sont parallèles, ben, c'est qu'elles sont séquentes. Voilà, ça, c'est parallèle. Ça, c'est séquent. Mais dans l'espace, c'est pas comme ça. Bon, on peut avoir deux droites. Bon, il y a une droite qui peut se situer derrière l'autre. Elle ne se touche pas, il n'y a pas d'intersection là. Voilà. Et donc là, on peut parler de droite-gauche. Elles ne sont pas dans un même plan et bon, elles ne sont pas séquentes. Donc justement, c'est ce que je veux prouver. Les deux droites ne sont pas parallèles, ni parallèles, ni séquentes. Alors pour ça, je vais aller chercher la première équation de droite. D'abord, je vais placer soit le point 1, 0, 1. Ça, c'est le point P qui est donné 1, 1, 0. Voilà, premier point qui est donné. Bon, ici, il ne me sert à rien. C'était pour l'énoncé numéro B, le P1, 0. Parce qu'ici, on demande ici juste voir si les droites sont gauches et en même temps, je vais rajouter voir si elles sont pas orthogonales. Alors, pour ça, je vais aller chercher l'équation coutumière. En fait, les deux droites sont gauches, il suffit juste de prouver. Hein. Parce qu'ils vous disent de prouver, donc ça veut dire qu'on sait bien qu'elles sont gauches. Ça, c'est l'équation paramétrique. Avec le paramètre lambda appartenant à R, bon, donc c'est 3, 4. Donc je prends lambda égale 0, on a le point moins 7, moins 4, moins 3. Donc ça, c'est un point, moins 7, moins 4, moins 3. Moins 7, moins 4, moins 3. Je prends lambda égale 1, on aura 3 moins 7, moins 4, 4 moins 4, 0, moins 2, moins 3, moins 5, moins 4, 0, 5, 4, 0, 5, 4, 0, 5. Voici les deux points. Et on a la droite tablée. 1, 0, 1, moins 2, 10 par 4, c'est moins 2, 2, 1, 1. Bon, ici, il y a un petit problème. C'est pas bon. Je vais chercher ce point. Donc, si lambda vaut 1, moins 7 plus 4. Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Moins 4. Moins 7 plus 3. Moins 4. 4 moins 4, 0. Comment ça se fait que ça ne passe pas? Je n'ai pas 3, 4 et moins 2.
Moins 7, moins 4, moins 3. Moins 4, 0. Moins 7, moins 4, moins 3. Tiens, tiens. Il y a un des points qui n'est pas bon. Moins 7, moins 4, moins 3. Moins 7, moins 4, moins 3 est bon. C'est pour lambda égale 0, hein. On a moins 7, moins 4, moins 3. J'ai bien moins 7, moins 4, moins 3. Donc ce qui veut dire que c'est petit point B. Ah ouais, ouais, c'est normal, parce que c'est la droite BC et pas la droite AB. Hein. Droite BC, voilà, ça c'est déjà mieux. 3 moins 4 moins 3. Et là on passe par le point moins 7 moins 4 moins 3. Donc ça c'est bon. Voici la première droite. Alors la seconde droite ne sera pas... Je vais faire la seconde droite. Hein. Bon, je vais le faire... J'en ai une qui est paramétrique, ça m'arrange. Donc j'en ai une qui est paramétrique, ça m'arrange. Donc je vais aller retirer ceci. Donc ça c'est l'équation coutumière. J'en ai pas besoin. Ça c'est un point de passage. J'en ai pas besoin. Et ça c'est un peu trop grand. Donc je vais le réduire. Et ça c'est la droite des deux je crois. Les deux. Et je vais aller chercher l'équation de D1. Bon, et donc il existe lambda appartenant à R. Il doit exister un lambda. Si il y a intersection, bien sûr. S'il y a intersection entre D1 et D2, il existe lambda appartenant au réel, tel que, bon, je vais avoir un système x, c'est 3 lambda moins 7 moins z moins 2 lambda moins 3 égale 0. Oui, je vais mettre cette droite, je vais la mettre, hein, 3x moins z. Je vais mettre le plan 3x moins z. 3x moins z, voilà le premier plan. Le second plan, ouais, égale 0. 3x moins z égale 0. Je pense qu'il a mis, oui, 3x moins z. Non, c'est pas court ça. 3x moins z. Voilà, c'est 3x moins z. 3x moins z égale 0. Là, on y est. Second plan. 3y moins 2z. 3y moins 2z égale 0. On va chercher l'intersection. De AB. Et voilà. Et donc vous voyez bien que les deux droites sont
Bon, je vais retirer les deux plans hein, pour bien les voir. Voilà, on voit bien que les deux droites sont gauches. Hein. Il n'y a pas d'intersection entre les deux droites. Vous voyez, il n'y a pas d'intersection. Bon, et alors on voit bien qu'elles ne sont pas parallèles. Donc elles sont... il n'y a pas d'intersection. Donc elles ne sont ni parallèles ni coplanaires. Donc elles sont bien à gauche. Maintenant, je peux vite vérifier si elles sont orthogonales, mais ça, voilà, c'est pas un problème ça. Faut que j'aille chercher. Bon, je le ferai après. Je vais le faire après. Tout d'abord, je vais regarder s'il n'y a pas une intersection. Je vais continuer. Petit bonhomme de chemin ici. 3 lambda. Bon, il doit exister lambda pour pour que le système soit simultanément. Le lambda doit être vérifier les deux équations simultanément. C'est ça qu'il y a. Il existe bien sûr un seul lambda appartenant à R. Tel que l'on est. L'égalité suivante. Alors on a 3y. Alors on a 3 lambda plus 2 lambda, ça fait 5 lambda. Lambda. Ouais, ici j'ai oublié quelque chose. Z. J'ai oublié quelque chose ici. C'est 3 fois 3 lambda. On a 9 lambda plus 2 lambda, ça fait 11 lambda. Égale moins 21 plus 3. Moins 21 plus 3. Moins 18. Il passe dans le membre de gauche, enfin de droite, ce qui fait 18. Donc lambda égale 18 onzième. Alors, voyons voir s'il vaut 18 onzième pour l'autre. On a 12 lambda plus 4 lambda. 12 plus 4. 12 plus 4, ce qui fait 16 lambda. Alors, on a moins 12, plus 6, ce qui fait moins 12 plus 6, ça fait moins 6, et il place dans le membre de droit, ça qui fait 6. Et bien sûr, là, on n'a pas un seul lambda qui existe, mais il y a 2 lambda, donc c'est pas possible. Il existe un seul lambda appartenant à R qui vérifie les deux équations simultanément. Mais en fait, ici, c'est pas le cas. Puisqu'il y a 2 lambdas différents, donc le lambda n'existe pas, donc il n'y a pas d'intersection. Donc D1 et D2 sont non concurrents. C'est la conclusion que je peux tirer ici. D1 et D2 sont non concurrents. Maintenant, je vais regarder si ils sont parallèles. Alors pour ça, je vais rechercher les paramètres directeurs. Bon, la première droite, je l'ai, puisque c'est 3, 4, moins 2. La deuxième droite, son paramètre directeur, ben, il est visible. 3, 4, moins 2, c'est le paramètre directeur, voilà. Je vais mettre un vecteur 3, 4, moins 2, comme ça, bon, je l'ai directement. Vecteur origine 3, 4, moins 2. Voilà, il suit bien la droite en noir. Hein. Il suit bien la droite en noir, il est parallèle à la droite en noir, ben, il passe par l'origine, c'est juste ça. Donc ça, c'est la direction de D1. Maintenant, je vais mettre la direction de D2, il faut aller la rechercher, puisque j'ai une équation. 3x moins z égale 0. Donc, 3x égale z. De celle-ci,
Je vais les résoudre ailleurs, hein. Je ne vais pas le faire ici. Donc pour l'instant, on sait qu'elles sont non concurrentes. Hein. Non concurrentes. Donc c'est déjà la première chose. Donc il n'y a pas d'intersection. Donc c'est non coplanaire. C'est déjà non coplanaire. Bon, maintenant je veux juste voir si elles sont parallèles ou pas. Donc s'ils ont même... et là, ça ne sera pas le cas. Elles ne seront pas parallèles. Donc ils n'auront pas même système de paramètres directeurs. Alors je vais résoudre ceci. 3x égale z. 3x égale z. 3y égale 2z. Si je pose z égale 1, ben, j'aurai x égale 1 tiers et y vaut z vaut 1, y vaut 2 tiers. Bon, si je multiplie tout par 3, on aura z qui vaut 3, y qui vaut 2 et x qui vaut 1. Donc c'est 1, 2, 3. Je vais mettre le paramètre directeur de la droite des deux, enfin des 1. Très simple, vecteur 1,2,3. Ouais. Débute à l'origine 1,2,3. Et alors ce vecteur il est où? J'enlève la droite. Il est sur, voilà, ça c'est le vecteur directeur. Bon, maintenant, on voit bien qu'ils ne sont pas parallèles, hein, parce qu'ils n'ont pas des vecteurs proportionnels. Voilà, U n'est pas proportionnel à V. Ou V n'est pas proportionnel à U. Donc on n'a pas, si, voilà, le premier je peux faire x3. Si je vais faire x3, une fois 3 ça fait 3, mais 2 fois 3 ça ferait 6. 3 fois 3 ça ferait 9. Donc pour qu'ils soient proportionnels, on aurait eu, par exemple, 3, 6, 9. Or on a 3, 4, moins 2. Donc ils ne sont pas proportionnels. Maintenant, je vais regarder s'ils sont orthogonaux, et ils ne le sont pas. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie. Donc, c'est bien de droite-gauche, hein, parce qu'elles sont ni coplanaires, ni parallèles. Elles sont ni concurrentes, ni parallèles. Ni concurrentes, ni parallèles. S'ils sont ni concurrentes, ni parallèles, dans l'espace, ben, ils sont gauche. Maintenant, je vais faire la dernière partie. Je vais regarder si elles sont orthogonales. Orthogonales. À ce moment-là, je vais faire U fois V. U, produit scalaire, V, ça fait 5, c'est différent de 0. Ça veut dire que les deux droites ne sont pas orthogonales, parce qu'ils n'ont pas de direction orthogonale. Pour la condition d'orthogonalité, il faut que ça fasse 0. Le produit scalaire vaut 0. Donc les deux droites ne sont pas orthogonales. Donc elles sont ni gauche, ni orthogonales. Ni gauche, ni orthogonales. Je vous remercie.